fin de semaine, on se fait rappeler encore une fois qu'on a besoin de développer notre confiance en Dieu. Et cette semaine, je lisais une pensée qui peut nous faire réfléchir. On disait, pour qui ne fait pas confiance au Père, la vie sera toujours difficile. Et j'espère qu'on est ici pour se dire qu'on choisit de faire confiance à ce Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. Il y a quelques années, à la commission Charbonneau, il y a un monsieur qui a donné un témoignage, mais c'est un monsieur qui est un peu douteux. Il a dit une phrase qui est restée marquée dans la tête de plusieurs. Il a dit un jour, un chum, c'était un chum. Dans notre cas, nous, j'espère que c'est moins douteux, mais on peut dire que pour nous, Dieu, c'est un ami. Qu'un ami, c'est un ami. On peut compter sur lui. C'est dans ce sens qu'on va prier de notre Père. La parole de Dieu, la fin de semaine, nous rappelle que pour que des vrais changements arrivent dans notre vie, il faut demander l'aide de Dieu. Et pour que des vrais changements arrivent dans notre vie, il faut bien se nourrir intérieurement. C'est ce qu'on fait à travers la spiritualité. Vous savez, si je passe 12 heures par jour à regarder la TV de ce temps-là, ça ne serait pas surprenant que le soir je sois déprimé. Mais si je veux avoir de l'espérance, peut-être que je dois passer du temps pour nourrir ma relation avec Dieu. On va demander à Dieu de nous accompagner. En donnant sa vie par amour sur la croix, Jésus est venu nous transmettre la force de Dieu. Il est venu nous dire, vous allez rencontrer des défis. Bon, on s'entend-tu qu'on en rencontre des défis présentement, mais la bonne nouvelle, vous ne serez jamais seul. Dieu va vous accompagner. N'ayez pas peur de demander la force à Dieu. Dieu veut nous soutenir dans ce que nous vivons présentement. La fête de Pâques nous rappelle que Dieu prend soin de nous parce qu'on est ses enfants. On l'oublie à chaque fois qu'on prie notre Père pour dire « Je suis un enfant de Dieu, je reçois ma force de Dieu ». Ça me fait penser à l'histoire du petit garçon qui parlait avec sa grand-mère, qui disait à sa grand-mère « Mamie, mamie, est-ce que c'est toi le bon Dieu ?» Et sa grand-mère a dit « C'est pas moi le bon Dieu, pourquoi tu me demandes ça ?» Et son petit-fils lui dit « Je trouve que tu es toujours bonne, tu es bonne avec le monde, tu rends service, tu cherches à faire plaisir au monde. » Sa grand-mère lui a dit, moi, je ne suis pas le bon Dieu, je suis juste l'enfant de Dieu. Puis là, son petit-fils, il a regardé droit dans les yeux et il a dit, ah, c'est ça, me semblait que tu y ressemblais aussi. Et en priant à notre Père, demandons que Dieu nous aide à lui ressembler davantage. Thomas a changé sa façon de regarder la vie. Pour tous les gens qui ont des lunettes comme moi, ceux qui sont déjà allés passer un examen de la vue, vous savez comment ça se passe, hein? Ils nous montrent des lentilles et ils nous font ajuster. Puis à la toute fin, là, c'est pas évident. Là. Préférez-vous ceci ou cela? Ceci ou cela? À un moment donné, on ne sait plus. Mais ce qu'on se fait dire à travers la parole de Dieu, c'est qu'il y a une énorme différence entre les lentilles de la peur et du doute et les lentilles de la confiance et de la foi. On va demander que Dieu nous donne des bonnes lentilles pour qu'on puisse voir la vie avec tout son éclat. Nous croyons à la présence de Dieu dans notre vie, même s'il est invisible. Et cette semaine, je voyais une belle pensée, je vous la partage. On disait ceci. C'est seulement quand vous voyez l'invisible que vous êtes capable d'accomplir l'impossible. Et ce Dieu qu'on prie après-midi, il est invisible, je ne le vois pas, voilà. Mais s'il est avec moi, s'il est avec nous, je pense qu'on est capable d'accomplir l'impossible. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus se présente comme le bon berger. Quand je pense à ça cette semaine, moi je suis un gars de ville. J'avoue que je ne connais pas beaucoup les animaux. Et une des fois, on m'a écouté ça quelques fois, la première fois ça m'avait surpris. On me parlait d'un fermier qui a plusieurs vaches. Et vous savez ce qu'il faisait? Il donnait un nom à chacune de ses vaches. J'avoue que j'aurais de la misère, voilà. Mais je trouvais que c'est une belle image. Pas que je veux dire qu'on est comme des animaux, mais je veux dire que Dieu nous connaît personnellement. Il nous connaît chacune de nous par notre nom, par notre prénom, et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Nous allons maintenant prier notre Père. Il y a des auteurs spirituels qui disent que quand on veut parler de Dieu, Dieu c'est comme un père avec un cœur de mère. Il paraît que c'est le maximum qu'on peut atteindre. Alors c'est ce Dieu-là qu'on va prier.
Je le disais tantôt à l'homélie, moi je pense qu'il y a des mots qui deviennent très importants dans une vie. Samedi matin, le 16 mai, il y avait un couple qui fêtait leur 50e anniversaire de mariage. Alors, les enfants m'ont téléphoné cette semaine et ont dit « on ne peut pas fêter, c'était réservé, la salle, on ne peut pas y aller. Est-ce que vous pourriez faire une bénédiction? » Je dis « certainement. » Alors, ils sont venus ici, je les ai placés juste en avant des fleurs. Et ils faisaient un beau décor. Et le couple est venu, leur enfant était là. Ils s'étaient même acheté des nouvelles alliances. Ils m'ont dit que les autres étaient usés, c'est bon signe. Ils se sont échangés les alliances. Et j'avoue que c'était un moment émouvant. Les deux, on sentait qu'il y avait de l'émotion. Et quand ils ont échangé les alliances, j'ai écrit mot à mot pour ne pas me tromper dans ce qu'il a dit. Le monsieur, il y avait du trémolo dans la voix, puis il a dit ceci. Je te promets que je vais t'accompagner jusqu'à la fin. Pensez-vous que c'est important qu'il lui dise ça? Moi, je pense que c'est une parole qui a fait beaucoup de bien. Il y a des paroles que Dieu peut nous inspirer, il ne faut pas les manquer. Alors, en priant de notre Père, demandons à Dieu de nous inspirer de ce genre de belles paroles. Il y a des gens autour de nous qui en ont besoin. Il y a une dizaine d'années environ, j'ai eu la chance d'aller en Floride visiter Walt Disney. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous savez que ce que Walt Disney a créé, il a créé le Magic Kingdom. Et en cette fête de l'Ascension, on se fait dire que nous autres, on n'est pas en train de créer le Magic Kingdom, mais le Real Kingdom. C'est-à-dire, on est en train de créer le royaume de Dieu. Et en cette fête de l'Ascension, il dit, je ne veux pas le faire tout seul. Ce royaume-là, je veux le bâtir avec vous autres. Et en priant à notre Père, c'est notre façon de dire à Dieu, ben nous autres aussi, on va faire notre part, puis avec toi, je pense qu'on va réussir. Je le disais tantôt, si on veut se laisser guider par l'Esprit, il faut prendre des moments pour l'écouter, il faut prendre du moment pour parler avec lui, avoir des moments de conversation. J'ai reçu cette semaine un beau message. En tout cas, ça m'a fait un beau clin d'œil. C'est un monsieur de 78 ans qui m'a écrit sur Facebook. Moi-même, j'ai de la misère à aller chercher sur Facebook mes messages. Et le monsieur me parlait justement de ceci. J'ai pu s'entendre, j'ai trouvé ça cute, ce qu'il m'a dit. Il dit, un certain dimanche, se donner des conseils comme « Parle à Jésus comme à un frère ». Il a marqué, à 78 ans, ça a changé ma vie. Ça a été le plus beau cadeau de toute ma vie. Aïe, je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça. On ne sait pas toujours comment une parole qu'on dit peut faire du bien. Hein? Ça se peut-tu que l'Esprit de Dieu est passé pour toucher son cœur, puis son message va toucher le mien. Alors on va dire merci à Dieu pour toutes les fois où il touche nos cœurs. Comme je le disais tantôt dans l'Homélie, la spécialiste disait « Qui a besoin d'être encouragé? » Toute personne qui respire a besoin d'être encouragée. Et on pourrait ajouter, si c'est vrai que tout le monde a besoin d'encouragement, tout le monde peut encourager. Quand je pense à ça cette semaine, ça serait beau de dire, quand on sera sorti de cette pandémie-là, tu rencontres quelqu'un qui dit « Parce que tu m'as encouragé, je n'ai pas lâché. » Il me semble, moi, ça me ferait vraiment plaisir si j'entendais ça. Et je pense que c'est à nous d'essayer d'encourager les personnes qui sont autour de nous. Que Dieu nous vienne en aide. Quand j'ai eu 20 ans, ça fait quelques années, je suis allé vivre en Afrique. Une des choses les plus tristes que j'ai vues en Afrique, c'est de voir des enfants souffrir de famine. C'est triste à voir. Et parfois, quand je vis au Québec, je suis triste de voir des personnes souffrir de famine spirituelle. Et en priant de notre Père, demandons à Dieu de nous donner, oui, le pain physique, mais aussi le pain spirituel dont nous avons besoin. Le 22 mai dernier, ça faisait exactement 20 ans que mon père était décédé. Et cette journée-là, le 22 mai, il faisait très beau. Alors, très, très tôt le matin, je me suis rendu au cimetière à Saint-Dominique, parce que mon père est enterré à Saint-Dominique. J'ai fait une prière pour mon père. 20 ans plus tard, je n'ai rien oublié. Et si vous êtes comme moi, il y en a peut-être plusieurs qui ont perdu leur père. J'espère que vous n'avez pas tout oublié. En priant à notre Père, je vous invite à prier de façon spéciale pour votre Père. Dites-y encore une fois merci pour tout ce qu'il a fait pour vous.
Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Venez à moi ». C'est ça qu'on fait. On est venu à lui et on peut lui confier nos intentions. On est sûr qu'il va nous accompagner. On veut se rappeler en fin de semaine qu'il y a des gens qui ont semé dans nos cœurs. Il y a des gens qui ont semé la foi. Il y a des gens qui ont semé la bonté. Il y a des gens qui ont semé la générosité. Et c'est à notre tour de semer, nous autres aussi. Et une des façons de semer, c'est la prière. Je vous invite une façon particulière en priant à notre Père, en priant, comme je disais tantôt, pour ces deux fillettes et pour toutes les personnes qui sont touchées présentement autour de ce drame. Pendant toutes les années où j'étais étudiant au primaire, ça fait déjà quelques années, mais j'allais à peu près tous les dimanches après-midi dans un petit village qui s'appelle Saint-Jude, parce que mes arrière-grands-parents l'amoureux demeuraient là. Et quand on allait là pendant l'été, ils faisaient un grand jardin. Et on était content qu'ils fassent un grand jardin, parce que quand on partait de là, ils nous en donnaient beaucoup. Ils étaient très généreux. Et je pense qu'à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui, Dieu nous dit, partagez ce que vous avez dans votre jardin. C'est moi qui l'ai semé. Que votre vie donne de beaux fruits. C'est ce qu'on veut demander aujourd'hui. Vous savez, ces jours-ci, souvent, on va se dire qu'il nous manque des choses qu'on était habitués de faire, qu'on ne peut plus faire. Mais quand on nous parle de trésor, en fin de semaine, on nous dit que quand un trésor est vrai, même la pandémie ne peut pas m'enlever mon trésor, parce que le trésor, je l'ai à l'intérieur de moi. Et cet après-midi, on est venu nourrir ce trésor-là. Avoir la foi, c'est de croire à la lumière quand il fait encore nuit. Et je dirais pour nous, avoir la foi présentement, c'est de croire qu'avec Dieu, on va s'en sortir. Dieu, c'est notre sécurité, c'est pour ça que nous venons le prier. La parole de Dieu nous rappelait qu'on peut rencontrer Dieu de bien des façons, mais je pense que le fait de prier ensemble, comme on le fait cet après-midi, moi je crois que Dieu est avec nous. Il passe dans notre vie, puis il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire à moi? C'est sûr que Dieu me parle, que Dieu m'aide à comprendre son langage. Jésus-Christ est venu nous annoncer un Dieu tout-puissant en amour. Une des belles images de Dieu, ce serait de penser à des parents qui aiment énormément leurs enfants. Et ce n'est pas parce que tu aimes énormément tes enfants que tes enfants ne vivront jamais de difficultés. Mais quand ils vont vivre des difficultés, jamais tu vas laisser tomber tes enfants. Et ce matin, nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui est tout-puissant en amour. Ce matin, nous voulons nous rappeler les fondations de notre foi. Dieu nous aide personnellement. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Moi, je regarde ma vie, là, je suis rendu à 61 ans. J'ai connu dans ma vie, ça doit être la même chose pour vous, des belles joies. J'ai connu des tristesses. J'ai fait des bons coups dans ma vie, puis j'ai fait des gaffes dans ma vie. Et je crois que Dieu m'aime quand même. Non seulement ça, vous savez quoi? Je pense qu'il va toujours m'aimer. Et si on est ici dans cette église, c'est qu'on croit que c'est vrai pour chacune d'entre nous. Et on va dire à ce Dieu-là, merci de nous aimer. En fin de semaine, on se dit que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. On pourrait se dire, ça change quoi de savoir que Dieu nous pardonne? Moi, j'ai vu des gens dont ça a changé la vie. Il m'est arrivé quelques fois dans ma vie de prêtre de rencontrer des gens qui ont fait des gaffes majeures sous l'effet de l'alcool, des gens qui avaient des problèmes d'alcool. Leur famille ne veut plus leur parler, puis ça peut se comprendre. Les amis ne veulent plus leur parler. C'est quelque chose de vivre avec ça. Mais quand ils ont cru que Dieu était prêt à leur pardonner, ça a changé ces personnes-là. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces personnes-là, celles que j'ai connues, là? Ils ont passé le reste de leur vie à aider des alcooliques dans le mouvement des Arts. Chapeau. Quand tu sais que tu es pardonné, on dirait que ça donne la force de faire du bien après ça. Et nous, peut-être qu'on n'a pas fait ces gaffes majeures-là, mais on a tous fait des gaffes. On est chanceux puis chanceuses de croire que Dieu nous pardonne, nous autres aussi. Ça nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. En fin de semaine, on se fait dire qu'une des fondations de notre foi, c'est que Dieu a besoin de nous
à toutes les étapes de notre vie. Et nous, on pense qu'on est plus productif à tel moment. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et on veut lui dire que nous croyons que présentement, au cœur de cette pandémie, Dieu a besoin de chacune d'entre nous. Comme je le disais tantôt dans l'homélie, nous allons maintenant prier notre Dieu qui est un bon papa pour nous. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à dire un vrai oui. Est-ce que je lui fais vraiment confiance? Est-ce que mon oui est solide? Ça me fait penser, il y a quelques années, j'avais demandé à un jeune qui finissait ses études ici à l'ITA, Saint-Hyacinthe, c'était cette dernière année, je lui ai dit, t'aimes ça tes études? Il me répond, ouais, c'est pas tout à fait solide. Et l'année d'après, tu t'es trouvé un travail. Ah, t'aimes ça ton travail? Il m'a répondu, ouais. Et des fois, on se demande quand on prie Dieu, est-ce que j'ai fait vraiment confiance? Ouais. J'espère qu'on lui fait plus confiance comme ça. On va prier notre Père en sachant qu'il nous veille sur nous. En fin de semaine, on se dit que c'est beaucoup plus agréable de regarder notre monde comme un chantier de construction qu'un chantier de destruction. Oui, il y a des choses qui changent. Oui, il y a des choses qui disparaissent. Mais on a la foi que Dieu est en train de travailler notre monde. Je lisais un texte cette semaine qui disait, vous savez, l'action de grâce, en anglais, on dit « Thanksgiving ». Il y a deux parties dans l'action de grâce. « Thanks », dire merci, merci pour ce qui arrive de beau, mais « giving », c'est donner aussi. Est-ce que je donne de la reconnaissance aux autres? Est-ce que je leur dis de temps en temps? Je pense que c'est important en fin de semaine, si vous avez la chance, de dire merci aux personnes qui sont chères pour vous. Et moi, je vais vous dire merci la chance que j'ai de prier avec vous. Moi, c'était mon rêve d'être prêtre, puis j'ai la chance de vivre ça avec du monde. Je vais vous dire merci dans cette fin de semaine. En fin de semaine, on se fait rappeler qu'on n'est pas juste des citoyens de la terre, qu'on est des enfants de Dieu. Et croire qu'on est des enfants de Dieu, c'est croire que Dieu nous parle présentement à travers ce qu'on vit. Là. La situation dans laquelle on est, Dieu a quelque chose à nous dire. On veut lui dire en notre priant aujourd'hui, si tu as besoin de nous, on est disponible pour être tes mains, pour être ton cœur, pour aider les gens qui sont le plus mal pris présentement. La parole de Dieu nous rappelle comment Dieu prend soin des petits et des pauvres à travers nous. Hein. L'image que j'avais, essayé de penser, vous êtes une famille. Pour ma famille, nous autres, on était 6 enfants. Et c'est comme si je vous disais, dans les 6 enfants, présentement, il y en a 4, ça va très bien, puis il y en a 2 qui traversent des bouts très difficiles. Mais on répond, mais ça me regarde pas. C'est pas moi. Il me semble que c'est impensable. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande. Il y a présentement des enfants de Dieu qui en arrachent. Et Dieu veut les aider. Comment il veut les aider? En passant par nous. Que Dieu nous inspire les meilleures façons. À chaque fois que nous prions de notre Père, on veut se rappeler qu'on fait partie d'une grande famille. Et en fin de semaine, on veut se rappeler que dans notre famille, il y a les gens qui sont autour de nous présentement. Et dans notre famille, il y en a qui sont rendus de l'autre côté. C'est aussi notre famille. Et de savoir qu'on prie tous ensemble, c'est comme si ça donne une force qui nous aide à faire face à la vie. La parole de Dieu d'aujourd'hui voulait nous rappeler que nous sommes des personnes uniques. Et c'est d'être prévoyant de croire que, comment on est des personnes uniques? Dieu nous a rendus uniques par nos expériences passées, par nos expériences positives et même par nos blessures passées. Et souvent, il y a un auteur spirituel qui disait, Dieu a fait de nous une copie originale. Et souvent, on se contente d'être une copie des autres, alors que Dieu a fait de nous un original. Alors que Dieu nous aide à développer cette couleur unique que nous avons pour faire du bien d'une façon unique. Vous savez, dans une vie, on peut faire beaucoup d'erreurs, mais une qu'on devrait absolument éviter, c'est de gaspiller les talents que Dieu nous a donnés. Parce que si Dieu nous a donné des talents, c'est parce qu'il savait que des personnes autour de nous qui en auraient besoin. Demandons à Dieu cette grâce. Je disais que la parole de Dieu est dérangeante aujourd'hui. Je lisais un commentaire que le pape François a écrit il y a quelques années. Il disait ceci. Le danger pour les chrétiens, c'est de vouloir être avec Jésus, mais sans vouloir fréquenter les pauvres, les personnes marginalisées. Et à force de regarder tellement le Seigneur qui est au ciel, nous ne regardons plus les besoins du Seigneur. Nous ne regardons plus le Seigneur qui a faim, qui a soif, qui se trouve en prison, qui se trouve à l'hôpital. Et pourtant, le Seigneur est là.
En priant à notre Père, demandons que Dieu nous donne un cœur qui se laisse toucher par toutes les personnes qui sont mal prises. On oublie parfois à quel point la qualité de présence est importante. Si je vous disais qu'à partir de demain, la personne qui est la plus précieuse dans votre cœur disparaissait, vous verriez comment la présence est importante. Ce n'est pas tellement ce que l'autre fait, c'est qu'elle existe, qu'elle est là. Je suis quelqu'un pour quelqu'un. Que Dieu nous offre cette qualité, cette grâce d'être une présence de qualité pour les autres. La parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que Dieu veut passer par nous pour donner de l'espérance. Et ça donne bien, je suis sûr, que dans chacune de nos vies, il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y a des gens qui ont besoin d'espérance. Que Dieu nous inspire des paroles et des gestes qui vont toucher ces personnes-là. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous rappelle que si on veut goûter à la joie qui ne dépend pas juste de ce qui se passe à l'extérieur, il faut se rappeler que Dieu veille sur nous dans toutes les dimensions. Je trouve que Dieu, c'est un peu l'image de ceux qui ont des enfants. Si vous êtes un père de famille et une mère de famille, est-ce que la santé de ton gars ou de ta fille, ça t'intéresse? Ben oui, ça m'intéresse. Son travail, ça t'intéresse-tu? Ben oui, ça m'intéresse. Ses finances, ça t'intéresse-tu? Ben oui, ça m'intéresse. Il n'y a rien de ce qui arrive à mon gars ou à ma fille qui ne m'intéresse pas. C'est la même chose pour Dieu. Et Dieu veille sur nous. C'est pour ça qu'on peut vivre une joie profonde. L'exemple de Marie nous montre que parfois Dieu peut changer nos plans. Au début de la vingtaine, moi j'étais convaincu que je ferais carrière comme professeur de mathématiques. Et à un moment donné, Dieu est venu changer mes plans. Ça m'a dérangé. Quelques années plus tard, je peux dire, une chance que j'ai pris des plans de Dieu, ils étaient meilleurs que les miens. Et ça demande toute une sagesse, que Dieu nous donne la sagesse de nous ajuster à chacune des étapes de notre vie. En ce Noël 2020, on se fait rappeler que Dieu veut passer par nous pour être visage de Dieu dans notre monde. C'est un moyen défi, hein? Ça me fait penser à une petite histoire que j'aime beaucoup, que je compte de temps en temps, mais je trouve très belle pour ce soir. C'est le petit-fils qui parle avec sa grand-mère et qui dit, parle à sa grand-mère, il dit « Mamie, mamie, est-ce que c'est toi le bon Dieu? » Mais sa grand-mère dit « Ben non, c'est pas moi le bon Dieu, pourquoi tu me demandes ça? » Mais je trouve que tu es bonne, je trouve que tu es fine avec le monde. Mais sa grand-mère répond, elle dit « Moi, je ne suis pas le bon Dieu, je suis juste l'enfant de Dieu. » Fait que son petit-fils le regarde et dit « Ah, c'est ça! Il me semblait que tu y ressemblais aussi. » Et je pense que c'est ça notre vrai défi, de ressembler à Dieu, alors que Dieu nous inspire. Je pense qu'on pourrait prier aujourd'hui pour dire merci à Dieu d'avance pour toutes les portes qu'il va nous ouvrir pendant cette nouvelle année. Ça peut être des portes qui vont s'ouvrir dans nos familles, des nouvelles réconciliations parfois, des portes qui peuvent s'ouvrir au travail, dans nos amitiés, dans notre Église aussi, que s'ouvrent de nouvelles portes. Et de dire merci d'avance à Dieu, ça montre la confiance qu'on a en lui. En cette fête de l'Épiphanie, on veut se rappeler aussi que parfois, Dieu veut passer par nous pour être des étoiles pour les autres. Alors que Dieu nous inspire dans ces moments. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelait que le jour de son baptême, Jésus s'est fait entendre dire par son Père, « Tu es mon Fils bien-aimé » et que ça fait du bien. L'image que ça me rappelait, moi j'ai vécu en Afrique il y a plusieurs années, et il n'y avait aucun moyen de communication, il n'y avait pas d'Internet dans ces années-là. Alors le seul moyen, c'était de s'écrire. Et ce que j'ai trouvé très beau, mon père s'est mis à écrire. Et quand mon père finissait ses lettres, vous savez ce qu'il écrivait? « Ton père qui t'aime. » Moi, ça me faisait plier le genou parce qu'en direct, il n'avait jamais dit ça. Mais dans une lettre, il le marquait. J'ai gardé ces lettres-là longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu pourrait nous dire la même chose. Tu es mon enfant bien-aimé. Toute la parole de Dieu, la fin de semaine, nous rappelle que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler couramment. Et c'est à nous de développer cette attitude, être capable de reconnaître sa voix. Je pense qu'on peut lui demander ça en fin de semaine. C'est un beau cadeau à recevoir. En fin de semaine, on se parlait de disponibilité. Je pensais à quelqu'un comme Mère Teresa. Si Mère Teresa veut dire « Je ne change pas mes plans » et qu'on aurait manqué beaucoup de belles choses.
On peut dire de ça de chacun d'entre nous. Je pense à tous ceux qui ont fondé une famille, qui avaient dit hey, ne me laisse pas déranger, moi là. Il y a une chance que vous avez dit oui, parce qu'on voit tous les biens que ça rapporte aujourd'hui. Alors que Dieu nous aide à avoir un cœur disponible. L'Évangile de la fin de semaine me faisait penser que quand on regarde l'histoire de l'Église, vous savez quand est-ce que l'Église a changé? C'est pas quand tout le monde s'est mis à changer. C'est quand quelques chrétiens se sont mis à vivre l'Évangile à fond. Je pense entre autres quand François d'Assise est arrivé, ça a provoqué tout un changement. Et je me suis dit, pour que l'Église change encore aujourd'hui, ce qu'on a besoin de rencontrer, ce n'est pas juste des croyants, mais des croyants crédibles. Que Dieu nous donne cette grâce. Par cette célébration, nous nous présentons devant Dieu avec humilité. Je reconnais que dans ma vie, il y a des parties que je n'ai pas le contrôle. Je reconnais surtout que j'ai confiance que Dieu peut me guérir. Je trouve qu'en cette fête de la Saint-Valentin, c'est une belle occasion de présenter à Dieu nos relations d'amour, nos relations d'amitié, les personnes qui nous sont chères. Vous savez, quand on prie, moi je sais, entre autres, ma mère prie pour moi, je trouve que c'est une preuve d'amour, ça, de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. On a des personnes, on va prier pour ces personnes-là. C'est une autre façon de le dire qu'on les aime beaucoup. Si vous suivez les nouvelles ces jours-ci, on nous parle d'un robot qui est rendu sur Mars. Il paraît que pour se rendre, pour amener le robot sur Mars, ils ont dû dépasser beaucoup d'obstacles. Ils lui ont appelé le robot Persévérance. Et si c'est vrai que ça prend de la persévérance pour aller sur Mars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça demande de la persévérance pour vivre sur Terre. Commençons par la Terre et que Dieu nous donne cette persévérance pour faire face à nos défis à nous. En fin de semaine, on se fait dire que qui que nous soyons, on a besoin de notre entourage. On ne s'est jamais bâti tout seul. Moi, j'avoue que quand je célèbre l'Eucharistie, j'ai un signe qui me rappelle ça. Vous voyez ce que j'ai devant moi, là? On appelle ça une baptême, ça c'est mon calice, là. C'est quand j'ai été ordonné prêtre. Mes parents, ils ont dit, on n'y arrêtera pas un toaster, mais c'est pas ça qui va y servir. On va y acheter quelque chose qui va servir pour la messe. Et quand je célèbre la messe, je me rappelle que sans mes parents, moi, je ne suis pas là. On a besoin des uns et des autres.